Oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et je suis très, très, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle valse de la crypte, ces fameuses parties à 1v1 dans lesquelles j'ai un ou une invitée avec qui j'échange le temps d'une petite heure et demie, avec qui je danse pour une partie un brin horrifique, un brin inquiétante. Et cette semaine, ou plutôt pour ce one-shot, je suis accompagné d'une personne avec qui j'ai échangé depuis un certain temps et que on a eu un petit empêchement une fois causé par la COVID et autre chose, mais je suis très content de recevoir Olivier Larue, l'animateur de la chaîne Ultima Verba sur Twitch, que vous pouvez en fait aller découvrir. Tous les liens menant vers ces différents réseaux sociaux sont disponibles sous la vidéo. Mais avant d'aller plus loin, bonjour Olivier, ça va bien? Bonjour Pépé, ça va très bien. Merci beaucoup pour ton invitation. Ben écoute, ça me fait sincèrement plaisir. Et avant en fait, de te lancer un peu de te laisser la parole pour que tu puisses présenter ta chaîne, je voulais tout de même le mentionner que pour les gens qui nous écoutent, Olivier, j'ai pris contact avec lui après que j'ai vu plusieurs fois ses publications passer sur différents groupes Facebook, dont le jeu de rôle Passion de M. Banquera Wari. Et j'avais vu quelques extraits qui m'avaient vraiment super impressionné de par justement l'éloquence avec laquelle il s'exprimait et aussi l'ambiance qui était mise de l'avant dans les parties. Donc, je trouvais que c'était très pertinent de prendre contact avec lui et un échange super professionnel dans lequel on a pu, dans le fond, apprendre à se connaître un peu, discuter, échanger de vive voix pour finalement aujourd'hui se retrouver pour une partie un brin horrifique, mais tout de même très plaisante. Mais là, je vais arrêter de parler. Olivier, présente-nous ta chaîne. Dis-moi un peu, qu'est-ce que Ultima Verba? C'est quoi l'origine, l'intention? De quoi est-ce que ça parle? Ultima Werba, c'est la chaîne du jeu de Oui, rôle et de l'éloquence. c'est ça. J'ai la chance d'être professionnel du milieu du jeu de rôle puisque je travaille comme relecteur, auteur et un peu moins souvent chef de projet ou éditeur. J'encadre des Mhm. projets, notamment le recueil de scénarios de Roll and Play, par exemple, chez Black Book. Voilà, je travaille avec Arcane Asylum, Black Book Publishing et Edge depuis peu. Et puis, je suis aussi professeur de littérature et d'éloquence dans le supérieur. J'ai la chance de vivre essentiellement du jeu de rôle. J'ai quelques heures de cours par semaine seulement. Et l'idée de cette chaîne, c'était de croiser les deux. C'est l'éloquence au service du jeu et montrer que pour faire du jeu de rôle, nous n'avons besoin que de la parole et que tout le reste est accessoire. Donc, pas d'image, pas de battle map, un invité, un jeu, presque que du one-shot, toujours en solo, pour mettre vraiment le focus sur l'invité, un peu comme toi et tes valses. Donc forcément, le format m'a paru familier. Et voilà, j'ai de très gros invités comme Bob Lennon, Presea, Fibre Tigre, Lucien Men. J'ai des invités beaucoup plus confidentiels, mais dont j'aime espérer euh, aider les produits qu'ils mettent en avant. J'ai des auteurs, des éditeurs, des streamers qui viennent sur ma chaîne et qui présentent un peu leur contenu. Je peux être aussi bien joueur que maître des jeux. On fait 80% de jeux de rôle. De temps en temps, il y a des petites sessions, papotage ou jeux vidéo, mais vraiment, c'est l'essentiel des émissions, c'est vraiment le jeu de rôle en 1v1 comme chez toi. Et je suis soit joueur, soit maître des jeux. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Merveilleux. Mais merci pour vrai d'avoir accepté l'invitation. Je le mentionne à chaque fois que j'ai justement quelqu'un qui nous provient de l'autre côté de l'océan, parce que d'ailleurs, pour les personnes qui n'ont peut-être pas compris, Olivier, à l'heure actuelle, il est beaucoup plus tard chez eux, alors que chez nous, nous sommes en après-midi. Je tente comme je peux de faire des liens entre les communautés francophones, nord-européennes et québécoises dans le monde du jeu de rôle. Donc, je suis très, très, très heureux, très content que Olivier ait accepté l'invitation de venir jouer sur la chaîne parce que ben, de un, je le trouve super pertinent et vraiment talentueux dans ce qu'il fait. Et de deux, ben, ça me permet de moi créer des liens avec des personnes que je trouve justement pertinentes et talentueuses. Fait que c'est merveilleux. Je te remercie parce que tu étais le dernier Pokémon rare qui manquait à mon Pokédex. Oh shit! Parce que moi aussi, tu vois, comme on en parlait tout à l'heure en disant qu'on avait beaucoup de points communs, je tiens vraiment à faire des liens dans la francophonie rôlistique. Mhm. Et voilà, j'ai travaillé avec le studio 4D2, donc avec la Suisse. J'ai Oui. travaillé avec Yvractus, qui est en ce moment l'invité d'ailleurs sur ma chaîne de la passerelle. Donc c'est lui, pour le coup, qui est mon maître des jeux sur Imperator et qui est belge.
Et voilà, donc il me manquait plus que le Québec dans cette part de la francophonie-là. Et après, j'avoue que c'est plus difficile à trouver, mais je réfléchis à des liens avec la francophonie africaine. Ah, Voilà. très Donc pour cool. l'instant, j'ai très peu de pistes parce que je ne pense pas qu'il y ait énormément de jeux de rôle de ce côté-là, mais je vais creuser. Parfait. Merveilleux, c'est sûr qu'on va suivre avec ça. De toute façon, encore une fois, je le rappelle pour les personnes qui nous écoutent, les liens menant sur les différents réseaux de Olivier sont disponibles dans la vidéo. Dans la description de la vidéo, je conseille fortement d'aller voir parce que pour ma part, je trouve que c'est très pertinent et j'aime beaucoup ça, en fait, voir ce qu'il fait. Donc, ce soir, Olivier, tu connais un peu la formule, on s'en était un peu parlé, puis justement, tu es très habitué au format 1v1 comme tu le fais sur ta chaîne. C'est une valse de la crypte, donc on joue à un jeu de rôle d'horreur. Je tente à chaque fois de changer de système, de changer de jeu pour tester des nouvelles mécaniques, tester des nouvelles manières de faire. Et aujourd'hui, en fait, on va utiliser le système de Fallen, qui est un jeu baroque sombre, un peu fantasy, édité et publié chez c'est un nom-là en anglais en plus, Perplexing Rooms, dans le fond, les ruines perplexes. Et donc, très, très content de pouvoir l'essayer avec toi, Olivier, ce soir. Vous allez voir, c'est super simple. C'est des mécaniques qui ressemblent beaucoup à ce qu'on appelle les jeux propulsés par l'apocalypse, c'est-à-dire un 2d6 plus un, un nombre qui est représenté par une caractéristique ou un talent ou une compétence. Et avec un petit scénario de mon cru qu'on fait ce soir, Olivier et moi, je pense que ça va être une très belle partie de plaisir. Et est-ce que tu es prêt, Olivier? Est-ce que tu es prêt à te lancer dans la partie? Je suis prêt. Je te remercie déjà de me faire découvrir un nouveau jeu parce que comme je suis un peu bizarre, j'ai des marottes, je fais plein de listes autour du jeu de rôle Ben oui, et j'ai la liste de tous les jeux de rôle auxquels j'ai joué. ben Et oui. Fallen n'est pas dans cette liste, donc merci de me faire découvrir un nouveau jeu. Ben, ça me fait plaisir. J'aime ça, découvrir des choses qui sont justement très, très, très plus nichées. Et d'ailleurs, si jamais tu as, si jamais tu des, on va dire des suggestions à me faire justement du côté de la francophonie, parce que des fois au Québec, on a très accès à tout ce qui est anglophone en venant des États-Unis, mais des fois, on va dire ce que ça soit publié ou que ça soit distribué, on a un peu plus de difficulté à ramasser, à avoir sous la main qu'est-ce qui se trouve en France. Fait que si jamais tu as des suggestions, on en reparlera dans une autre entrevue peut-être qui sait, à venir. Mais on prendra le temps d'en discuter. Je suis sûr que ça pourrait être vraiment très intéressant. Donc, on se lance dans la partie ce soir. Petite introduction, petite mise en contexte. Euh, donc, nous sommes quelque part en France, vers la fin des années 1700, début 1800, dans une période un peu plus nébuleuse, vraiment un temps historique qu'on ne va pas trop préciser pour simplement le simple plaisir de ne pas s'embourber dans des détails historiques. Mais nous sommes quelque part en France, la nuit, il fait sombre, il pleut. Des grandes gouttelettes tombent autour de toi alors que tu te diriges dans un petit chemin de terre boueux en direction d'un grand manoir situé en haut d'une colline où tu peux apercevoir le chemin sinueux qui, dans le fond, glisse en direction de cet établissement que tu as, en fait, que tu n'as jamais visité de ta vie parce que tu n'es jamais venu dans ces environs-là encore jusqu'à maintenant. Tu as été envoyé là par un regroupement, une société qu'on nomme, et là je vais le dire parce que le nom est plutôt assez long, la Société de la conservation de l'esprit critique, qui est une organisation française de lettrés, de gens de, on va dire, de lettres, des personnes assez intelligentes qui ont l'habitude d'écrire des papiers et d'être publiés un peu partout. Tu as été envoyé là par eux afin de, on va dire, investiguer, combattre l'obscurantisme. Eux, ils ont l'objectif de vouloir empêcher les gains mercantiles faits par, on va dire, l'utilisation de les croyances. Donc, ne pas de se faire de l'argent sous la naïveté des gens et de leurs croyances personnelles. Donc, tu as été envoyé là en sachant qu'une famille en question, la famille des Soublemont, qui est quand même reconnue dans le coin pour, on va dire, leur talent marchand, mais aussi quelques publications justement qui a fait jaser, quelques fictions littéraires romantiques un peu gothiques. Tu as été envoyé là pour aller discuter avec eux puisque ceux-ci semblerait qu'ils ont des séances de spiritisme qui leur permettent d'avoir des échanges avec l'au-delà.
des gens qui sont décédés, faire rentrer en contact des invités qu'ils ont à leur demeure avec des membres de leur famille qui sont morts il y a un certain temps, afin de fermer certains dossiers, échanger ou simplement avoir un souvenir de l'être aimé, qui sait. Et en fait, toi, tu es là pour vérifier si c'est bien et bien vrai ou si c'est faux. Et si c'est faux, de le prouver, tout simplement. Donc, je vais te laisser présenter ton personnage. Qui, qui peut-on voir sur la route boueuse? Qui est-ce qui avance en direction de la maison? On voit un homme qui n'est plus de première jeunesse. Mhm, Un homme dans un manteau, un long manteau de cuir, au col très haut, qu'il remonte pour essayer de se réchauffer. Un chapeau, un tricorne mhm. qu'il abrite de la pluie. Et il avance avec une canne, une démarche un peu claudicante, un peu voûtée sous la pluie. On ne voit pas encore grand-chose de son visage. Dans un éclair, on voit peut-être un nez un peu long et des yeux très très clairs, un bleu presque translucide. Et aux tempes, des cheveux frisotants qui commencent à sérieusement blanchir. Mais c'est tout ce qu'on en voit pour l'instant. Parfait. J'imagine même qu'à certains moments, il peut y avoir un éclair qui vient déchirer la nuit, qui vient éclairer soudainement ces fameuses tempes frisotantes et ce long nez qui dépasse du coin du tricorne. Et alors que devant toi se présente ce grand manoir monté sur plusieurs étages, qui est lui aussi éclairé par un soudain, mais aussi très éphémère éclair, qui vient rendre un effet très blanchâtre autour de toi, qui même illumine cette forêt de conifères qui t'entoure, alors que tu es vraiment définitivement plus en campagne que dans un coin urbain, alors que tu n'es peut-être moins habitué à ces lieux très éloignés de la société. La famille Soublemont habite quand même assez loin, on va dire, des grands centres urbains, mais aussi du regard de la population. C'est une famille assez privée, assez intime. Et lorsque tu passes l'entrebâillement d'une espèce de clôture de fer avec une grande double porte ouverte qui permet de vraiment rentrer sur le terrain en soi, tu aperçois que depuis le premier étage de la grande maison, quelques petites lumières qui se laissent percevoir depuis, on va dire, leur reflet depuis la vitre de quelques pièces situées à l'étage. Et tu avances, t'approchant de ces quelques petites marches de pierre qui permettent d'atteindre le rebord de la porte, une grande porte d'un rouge foncé, presque vin, avec un petit crochet en forme de demi-lune de pierre sur laquelle tu peux simplement cogner quelques petits coups avec un peu l'effet d'une tête de lion qui scrute vers l'avant et afin de, si tu veux, jamais cogner et t'annoncer à la maison. Ils savent que tu viens, soit dit en passant. Ils savent, ils ont accepté l'invitation. En fait, eux, leur but, c'est le contraire, c'est de prouver que ces rencontres sont bien et bien réelles et que ce qu'ils font, c'est légitime. Ce n'est pas que de la supercherie. Le pommeau de ma canne représente la tête d'un aigle. Peut-être que entre le nez de mon personnage et la tête de l'aigle, il y a quelque chose de d'assez proche. Et au lieu de saisir le heurtoir, c'est la tête de son aigle qui vient taper la tête de lion pour s'annoncer. OK. Incroyable. Tu cognes quelques coups, quelques secondes passent, alors que tu peux entendre la pluie qui devient encore plus forte, devient encore plus puissante et vient créer des grandes flaques stagnantes aux alentours de la maison, mais tu es bien à l'abri sous l'entrée, une espèce de deux colonnes de pierre qui a un petit toit qui te permet d'être pas encore au sec puisque tu es complètement en trempe, mais du moins permet de te réchauffer un peu. Et alors que tu as l'impression que le temps commence à s'étirer un peu, soudainement, tu entends de l'autre côté de la porte une espèce de cliquetis. Alors que la serrure se tourne
Et une deuxième serrure qui a l'air d'être un loquet. Et finalement, la porte s'entrouvre. Et ce que tu vois devant toi est un homme assez grand, très mince, à l'allure même presque d'un céleri, je dirais. Il est très, 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 très concis, sec, avec des grandes poches en dessous des yeux, les cheveux quand même assez bien lichés sur le côté, une grande moustache qui lui tombe un peu jusque sous les joues et d'un habit de majordome. Donc, c'est définitivement pas le maître de l'endroit. Et en ouvrant la porte, il te toise du regard d'un air assez neutre. C'est pas sévère, c'est pas antipathique. Vraiment, simplement, il fait son travail. Et il fait Oh, je présume qu'il s'agit de Monsieur Froissac. Lui-même. Ah, et fort bien. Monsieur Froissac, je me nomme Joseph Pincier, je suis le majordome de la famille Soublemont. Veuillez rentrer, mettre au sec, la famille vous attend. Vous êtes. Oui, tu sais qu'il il regarde à l'intérieur, comme s'il espérait apercevoir quelqu'un, puis il se retourne vers toi, il fait Vous êtes pile à l'heure, Monsieur Froissac. Toujours. Il te laisse rentrer. Où puis-je? Il te laisse rentrer. Est-ce que tu prends le temps ouais, d'enlever tout ton costume, ton établi, tout ça, tes vêtements bien trempes? Il te regarde, il fait Puis-je m'occuper de votre manteau et de votre chapeau, Monsieur Froissac? Je fais un simple signe de tête et je lui donne assez négligemment les deux. Et je le révèle sous ce manteau de cuir et ce tricorne, une perruque, une perruque blanche nouée sur la nuque, mais pas de première fraîcheur. Ok. Aucun maquillage, un visage assez taillé à la serpe, des yeux donc très très bleus, perçants, euh, imberbe, un menton très pointu et puis ce nez toujours vraiment ce nez ouais, un peu long et un peu pointu même, qui lui donne vraiment un air un peu étrange. Euh, il est lui aussi sec comme un coup de trick. Il est vraiment, il a des longs membres fins. Il est plutôt grand, mais un peu voûté. Et il est vêtu comme comme quelqu'un qui est éduqué, comme quelqu'un qui tutoie peut-être même l'aristocratie ou ce qu'il en reste, Mhm. mais qui, il y a quelque chose de, on sent, qui s'oblige à être présentable et qu'il OK. n'est pas trop dans la fanfreluche, quoi. Donc il a son petit jabot, il a son petit gilet, etc. Mais rien n'est d'un luxe, ni même d'une ornementation très fastueuse. Il a un côté un peu austère. OK. OK. Au moment où tu enlèves ton manteau, le majordome a ce réflexe-là de justement te zioter on va dire du haut en bas, voyant ainsi cet habit un peu plus neutre que tu portes. Et il fait Souhaitez-vous que je prenne votre canne ou vous voulez la garder avec vous? Je compte la garder. Fort bien. Suivez-moi jusqu'au salon. Je vais avertir Monsieur Soublemont et sa femme de votre arrivée. Je le suis Parfait. et à chaque pas, je suis accompagné par le toc, La canne. toc de la canne. Ah, parfait. Si justement tu fais le comparatif et j'imagine presque qu'on peut voir sensiblement le même effet allongé de cette tête d'aigle avec ton propre visage et ce nez allongé. Là, je vois des beaux comparatifs qui se fait. Et lorsque vous pénétrez à l'intérieur de la maison, tu vois qu'il il te fait passer l'entrebâillement et vraiment le petit lieu d'accueil où plusieurs dessins et portraits sont accrochés sur les murs de manière un peu disparate. Mais tout de même, il y en a tellement qu'à un point, ils en viennent à combler l'ensemble on va dire, de trous, d'absence de portraits sur les murs, alors que il cache bien l'effet d'une maison qui a connu des meilleurs jours. On aperçoit que les murs sont un peu plus grinçants, la tapisserie décolle à certains endroits, le plancher craque également sous vos pas, et le tout est un peu plus sombre.
Tu vois qu'il y a beaucoup de chandelles, des lampes, des lanternes installées à certains endroits qui ne sont tout simplement pas allumées. Et Monsieur Pincier a dans ses mains une espèce de une petite chandelle justement accrochée au bout d'un petit socle en métal sur lequel il tient on va dire, la lumière et qu'il se déplace tranquillement en avançant dans un long couloir euh, sur lequel tu le suis derrière en faisant taper justement ta canne sur un long tapis qui se déroule jusqu'à l'entrebâillement d'une porte située au bout complètement du couloir en question. Et M. Pincier, alors que tu avances, tu vois qu'il finit par comme ralentir un peu le rythme. T'as l'impression que, t'as l'impression que ce majordome-là, il souhaiterait te demander quelque chose, mais il est trop à sa place. Il est trop dans son rôle. Il sait que ça serait comme impoli. Donc, il ne le fait pas, mais il laisse tout de même sous-entendre, on va dire, dans son non-verbal, qu'il voudrait te poser une question, mais il ne le fait pas justement, par politesse et par ton statut. Fait que, si tu prends la balle, c'est correct. Si tu ne la prends pas, c'est correct aussi. Il l'accepte amplement. Eh bien, je vous écoute. Vous semblez avoir OK. quelque chose à me dire. OK, directement. Tu vois qu'il arrête sa marche. Il se tourne vers toi en tenant sa petite lampe dans les mains, sa petite chandelle qui commence à bien dégouliner de sa cire jusqu'à son socle. Et il lève ainsi celle-ci au niveau de son visage. Tu vois que ses grands yeux d'un gris assez foncé qui te fixent. Il fait Euh, Désolé de mon impolitesse, monsieur Froissac. Je, je suis tout de même au service de la famille Soublemont depuis de nombreuses années, même depuis de nombreuses générations, alors que j'étais au service du père, du maître actuel. Et je dois vous avouer que je connais la raison de votre présence en ces murs, et je souhaitais seulement vous laisser savoir à quel point je considère cette famille intègre et fidèle à elle-même. J'espère que vous prendrez conscience qu'ils ne tentent pas disons, de piller des gens en deuil, tout simplement. Je prends ma canne, je la fais un peu tourner, je regarde la tête de mon aigle. Nous verrons cela, nous verrons cela. Et je rajuste, comme je peux, ma perruque pour essayer de cacher mes tempes qui blanchissent, tu vois. Puis toi, il fait juste hocher de la tête, il se retourne, puis il continue à marcher. Et au bout de quelques secondes, vous atteignez une grande pièce rectangulaire d'où les murs sont tapissés de livres installés, ancrés dans des bibliothèques qui sont, on dirait presque construites à même les murs, à même les fondations. Et il y a un grand foyer qui illumine la pièce, fait brûler des grosses bûches rondes bien coupées. Et devant celui-ci, quelques divans assez chics. Ceux-ci sont bien entretenus par le temps, comme s'ils étaient justement parmi les meubles les plus utilisés, donc il prenait vraiment attention à ceux-ci. Et tu vois un homme assez bien portant, qui est assis au coin du feu dans un habit de soir presque un peu trop chic pour la situation même. Ok, il s'est vraiment très bien habillé. L'homme en question, il a les cheveux lichés de chaque côté de la tête avec une belle ligne au centre de celle-ci. Et il a un très, très grand, plutôt gros menton, double menton en dessous, un bien gros gras. Du coup, qui commence presque à l'étouffer alors qu'il y a une petite épinette qui vient comme fermer son collet dessous son cou. Et avec un regard aussi très pensif. Et au moment où tu pénètres la pièce avec M. Pincier, il se lève debout et à ses côtés, il y a une femme d'à peu près les mêmes âges, je dirais dans les environs de fin quarantaine, cinquantaine, qui se lève. Elle est habillée plus sobrement, une robe bien classique avec des petits gants blancs, les cheveux un peu remontés sur la tête et même à côté d'eux, des jeunes enfants quand même. Un jeune garçon et une jeune fille d'environ peut-être 10, 12 ans
Et lorsque tu rentres, tout le monde se lève debout par politesse. Et tu vois que l'homme, le père de la famille, s'avance vers toi à une très bonne vitesse, comme en approchant pour pouvoir te saluer, en étirant sa main pour pouvoir te serrer la pince. Et il fait Oh, je présume que vous êtes Monsieur Froissac, c'est bien cela. Lui-même, j'imagine avoir affaire au messire Soublemont. Oui, oui, je suis Albert Soublemont. Il fait mes deux jeunes enfants, Richard et Joséphine Soublemont. Puis tu vois que les deux jeunes enfants font leur petite salutation classique. Et bien sûr, ma femme, Agnès Soublemont. Il fait, je suis très content de vous avoir avec nous aujourd'hui, puisque, étant vous-même un homme de lettres, vous allez pouvoir affirmer et bien approuver que ce que nous faisons en ces murs ne sont pas ni de la supercherie, et ni non plus des effets fictifs. Nous sommes bel et bien, disons, adoubés d'un terrible don, mais à la fois aussi d'une malédiction. Alors que ma femme, ici présente, puis tu vois qu'Agnès, ça fait seulement comme hocher de la tête, elle n'a pas dit un mot depuis que tu es rentré, a eu, sans nécessairement rentrer dans les détails, certaines capacités qui lui ont été données au décès de son père, qui lui permettent de rentrer en contact avec les gens de l'au-delà. Et ce que nous souhaitons ce soir, c'est de vous prouver cette existence de l'au-delà, mais aussi de nos capacités à pouvoir rentrer en contact avec les gens qui y habitent. Eh bien, des actes, messire, des actes, comme vous l'imaginez dans la charge qui est la mienne. Il est assez rare que les gens se présentent à moi comme de parfaits charlatans. Ah, mon Dieu. Et il fait Oui, oui, j'imagine bien, mais souhaitez-vous quelque chose avant que nous débutions? En fait, il manque encore une personne importante pour la cérémonie. Elle devrait arriver dans quelques minutes. Je peux vous offrir un thé si vous souhaitez aussi quelques bouchées. Nous avons Madame Klaus qui s'occupe de la cuisine au sous-sol. Avant toute chose, j'aimerais pouvoir changer de mise. Je dois avoir une malle qui me suit et qui ne devrait pas tarder à arriver. Je suis bien protégé par le manteau que j'avais, mais hélas, j'ai l'impression que la pluie a fait son œuvre plus ardemment que ce que j'aurais souhaité. Ah ben oui, oui, fortement. Venez vous asseoir près du feu. Nous allons combler ces différents besoins. Et puis il se tourne vers M. Pincier. Monsieur Pincier, allez vérifier, s'il vous plaît, si la malle de Monsieur Froissac est arrivée, s'il vous plaît. Puis tu vois que M. Pincier il fait tout de suite, monsieur. Puis le grand monsieur, très sec, majordome, s'éloigne en direction de la porte d'entrée. Puis, est-ce que tu restes debout? Est-ce que tu vas t'asseoir? C'est un peu comme, quelle est ton attitude dans la pièce en question? Je suis vraiment une silhouette inquiétante, tu vois. Ouais, Et du coup, peut-être un truc chez moi qui se réjouit un peu du malaise que sa présence crée, tu vois. ouais. Mais c'est sans doute un travers de policier, de gendarme en tout cas, de quelqu'un qui sait que parfois les menteurs se révèlent parce qu'ils se sentent coupables et que la présence agit comme un révélateur, quoi. Donc je joue un peu de ça. C'est pas une espèce de vice, tu vois, Mhm. mais c'est plus une posture que je prends parce que je me dis, est-ce qu'ils vont se trahir potentiellement, voilà. Ok, ouais, je comprends très bien. Parfait. Parfait. Euh, tu, euh, tu as un peu cette espèce d'effet malaisant que tu causes alors que on peut presque imaginer le reflet, ou plutôt les ombres lancées par le foyer qui viennent étirer ta propre silhouette, ainsi justement donnant l'impression que tu es presque la taille d'un ogre qui penche vers l'avant alors que ton nez s'étire et justement s'étire dans la silhouette de l'ombre causée par on va dire, la danse des flammes. Et il y a comme un silence qui s'installe alors que justement t'as cette espèce d'attente-là qui se passe et Monsieur Soublemont aussi ne semble pas trop vouloir savoir quoi dire et
à un certain moment, par politesse, il semble de vouloir comme briser justement cette absence de conversation en faisant souhaitez-vous Euh, dites-moi un peu, quel est votre rôle ce soir, en fait? Parce que nous savons que vous étiez supposé venir et nous avons bien sûr accepté, mais nous ne connaissons pas très bien la société de la conservation. Puis là, il se tourne vers sa femme comme si le nom, le reste du nom lui manquait. Puis Agnès a fini par dire de l'esprit critique. Oui, c'est bien ça, la société de la conservation de l'esprit critique. Nous ne sommes pas vraiment familiers avec celle-ci. Quel est votre rôle, en fait, ce soir? C'est de voir si nous avons des subterfuges ou... Je laisse juste ce qu'il faut de silence avant de répondre. OK. Mais j'enchaîne, hein, mais juste, tu Ouais. vois, ces petites Oh oui, secondes oui, de oui. silence au début. Juste un peu trop. Ouais. Mon rôle est de vérifier que les dons que vous prétendez avoir sont véridiques. Je suis là finalement pour répondre à vos attentes. S'il s'avérait, au contraire, que vous escroquiez les gens qui s'adressent à vous, que vous profitiez de leur détresse, il faudrait sans doute que vous vous acquittiez du prix. Et je mets une petite inflexion menaçante là-dedans avant de reprendre mon silence et ma pose d'oiseau de proie. OK, Monsieur Soublemont, il a l'air il glutine un peu alors que tu entends comme s'il avalait un peu de salive avant de vouloir dire quelque chose. Et avant même qu'il puisse ouvrir la bouche, la porte menant à la pièce où vous vous trouvez, l'espèce de salon, s'ouvre, présentant le retour de Monsieur Pincier, le majordome, qui non seulement a ta mallette sous la main, espèce de grande valise, j'imagine un peu comme triangulaire, là, qu'il tient sous sa main, mais aussi derrière lui, il est accompagné d'un autre homme qui semble venir. Tu vois qu'il est définitivement moins on va dire, d'une autre bourgeoisie ou d'une noblesse quelconque. Il semblait beaucoup plus être du commun, ou du moins il l'a été à une certaine époque avant de peut-être connaître la gloire ou la richesse. Et tu vois que celui-ci, il est complètement trempé, là. Détrempé, les cheveux léchés sur le devant, assez maigre aussi, mais plutôt jeune, début vingtaine, mi-vingtaine, gros maximum, avec un air un peu à la fois naïf, confus et plein d'espoir, comme s'il il espérait trouver ce soir des réponses à des questionnements qu'il avait. Et lorsque M. Pincier ouvre la porte, il fait en allant chercher la valise de Monsieur Froissart que j'ai trouvé par le fait même sur le parvis, la présence de Monsieur Auguste ici présent. Puis tu vois que euh, Auguste Palois s'étire un peu. Il fait bonjour, bonjour, je suis Auguste Palois. J'ai été invité ce soir par la famille Soublemont pour une, euh, une séance. Et à ce moment-là, Monsieur Soublemont se tourne vers toi. Il fait et voilà, tout le monde est là. Agnès est prête, je suis prêt. Monsieur Palois est la personne que nous vous avons invité ce soir pour que vous puissiez voir la connexion que nous avons créée avec l'au-delà pour cet homme qui puisse rentrer en contact avec sa femme tragiquement décédée. C'est ça que Monsieur Palois, il fait juste comme hocher de la tête. Et à ce moment-là, Monsieur Pincier, le majordome, il fait eh bien, à ce moment, je vais aller faire coucher les enfants, si vous n'en voyez pas l'inquiétude. Puis, là, tout le monde hoche de la tête un peu. Il fait allons, allons, Richard, Joséphine, suivez-moi, nous allons vous préparer pour la nuit. Puis les deux enfants suivent le majordome et ils montent au deuxième étage. Il y a comme un grand escalier situé à l'extérieur de la pièce qui permet de grimper à l'étage. Et à ce moment-là, M. Soublemont se tourne vers toi. Il fait Euh, Monsieur Palois est un honnête commerçant de la ville voisine et je suis souvent eu affaire avec lui au courant des dernières années. Nous souhaitions, en fait, ce soir, l'inviter, puisque je le connais déjà assez bien, pour la séance. Bien sûr, j'ai mentionné le fait que vous étiez présent pour vérifier nos dires et savoir si
ce que nous faisions était bien réel ou non. Donc, si vous n'en voyez pas on va dire de problème, ce sera notre sujet pour la séance. OK, encore le silence. C'est pour dire. Ouais. Je n'y vois pas d'inconvénient. J'ai de toute façon quelques petites astuces pour vérifier si ce qui se produira ce soir est authentique. Donc, tout le monde hoche la tête encore, puis il fait. Monsieur Soublon, il fait. Allons-y, allons-y. Agnès, tu te sens prête? Puis tu vois que la femme en question est restée assise en silence quand même assez longtemps devant le feu, le regard tourné vers les flammes, et elle sent une grande respiration qui sort de sa bouche et elle se lève debout. Elle fait une petite salutation avec sa robe et passe quelques coups de main pour tenter d'enlever une poussière. Tu vois que la famille, ou du moins l'ambiance qui est reflétée dans l'endroit, c'est que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il semble avoir eu des jours meilleurs, mais ils font énormément d'efforts pour tenter de cacher, on va dire, cette fragilité-là monétaire. Là. Fait qu'ils tentent vraiment de ne pas le laisser paraître. Et M. Soublemont, il dit Eh bien, tout le monde, suivez-moi. Nous allons monter à l'étage pour aller dans la salle de la séance. Monsieur Froissac, bien sûr, vous êtes invité à prendre des notes, à regarder autour de vous. Vous pouvez vérifier comme vous le souhaitez. Nous n'avons rien à cacher. Je fais, c'est pas Agnès. c'est plutôt qu'Anaïs fait seulement hocher de la tête en silence. Et M. Palois, l'invité, est comme en train d'essayer d'enlever le surplus d'eau imbibé dans son linge en faisant comme oh, mon Dieu, bon, nous allons parler avec ma, ma très tendre épouse décédée tout récemment. Eh bien, je suis prêt. Et tout le monde, vous marchez à l'extérieur de la pièce et vous reprenez également l'escalier qui mène au deuxième étage. Et tu vois sensiblement un peu comme le corridor qui permettait de traverser la porte, le lieu d'entrée, le mur de l'escalier est parsemé de cadres et de dessins, de portraits, de paysages, des gens, des membres de la famille, entre autres. Et tu vois même qu'il y a des dessins qui représentent des séances qu'ils ont eues avec d'autres personnes et comme pour en guise de garder pas nécessairement des souvenirs, mais pour dire ça apporte quasiment un effet véridique, comme si un dessin pouvait représenter la réalité, alors qu'on voit la famille autour d'une table et que soudainement une grande lumière apparaissait au-dessus de celle-ci et tous les dessins représentent des gens surpris, comme s'ils venaient de voir apparaître quelque chose. Et vous montez au deuxième étage, et au deuxième étage, c'est une espèce de forme rectangulaire qui a un trou béant au centre, comme si c'était en fait qui permettait de percevoir du deuxième au premier. Et tout autour de ce carré-là, il y a différentes portes qui mènent à différentes pièces. Tu vois qu'il semble y en avoir justement une qui plus vers le fond, qui a l'air d'être pour les enfants et aussi également pour la famille. Mais ils prennent tous en fait la direction d'une porte qui est située adjacente à celle des enfants, la chambre des enfants. Et lorsque M. Soublemont rouvre la porte, il ne fait que l'ouvrir, il ne pénètre pas immédiatement, il la tient ouverte avec sa main et il fait après vous, monsieur Froissac, monsieur Palois, bien sûr, ma très chère Agnès. Je vous laisse entrer dans ce lieu qui a connu d'incroyables moments. En rentrant, bien sûr, toc, 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 sur le sol. Je vais regarder attentivement autour de moi. Si je vois, alors moi, Olivier, je n'y connais pas grand-chose, ouais, ouais. mais j'imagine que lorsqu'il y a des manifestations ectoplasmiques, Oui. quand il y a sans doute une atmosphère, des choses que peut-être un expert peut percevoir. Je Mhm. suis déjà à l'affût, je suis déjà à la recherche de ce genre de choses. Je me dis, si des choses se sont manifestées ici, est-ce qu'il y a
Sur des petites commodes vitrées, peut-être, des espèces De de tâches ou. vitrines. Ouais. Est-ce qu'il y aurait des taches ou même des bris? Est-ce que le Mhm. verre aurait été cassé comme ça peut, voilà. Je cherche Mhm. déjà en rentrant des petites traces qui pourraient me dire que, bon, OK. je reconnais ce genre d'ambiance. Parfait. Oui, ben écoute, c'est vrai, on joue à un jeu de rôle, donc je vais te faire lancer des dés. Des fois, on oublie. Euh, Tu vas pouvoir faire un jet, en fait, ça va être un jet de focus, qui est le diminutif FOC. Comment ça fonctionne pour comme les personnes qui l'écoutent à la maison, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, 2d6, et il va pouvoir utiliser, en fait, soit une compétence ou une caractéristique. Et les caractéristiques, les compétences fonctionnent avec aussi un nombre de points définis. S'il y a 10 et plus, c'est une réussite. Entre 7 et 9, c'est une réussite mitigée, avec peut-être un effet secondaire négatif. Et 6 et moins, c'est un échec. Et je pense que, selon moi, et puis dis-moi si tu es d'accord avec moi, Olivier, de ce que je comprends, c'est que tu utiliserais en fait ton investigation pour pouvoir réussir l'action. Oui. Absolument. Donc, ça va être 2d6 plus 3. Ouh, pas terrible. 3 et 3, 6. 6, c'est un échec. Tu rentres à l'intérieur de la pièce et tu fais cogner, bien sûr, ta canne sur le sol par l'effet escompté. Tu te rends compte que c'est c'est difficile de voir des détails qui laisseraient sous-entendre la présence d'événements justement surnaturels ou du paranormal qui auraient pu survenir dans l'endroit, puisque contrairement au reste du manoir, cette pièce-là, elle est d'une propreté incroyable. Elle est vraiment passée au peigne fin. Elle est complètement. Tu vois que c'est justement une des pièces qu'ils doivent utiliser le plus souvent lorsqu'ils ont des invités pour les séances. Donc, définitivement, M. Pincier, le majordome, passe après et nettoie tout, enlève les taches ou enlève les traces de souliers ou peu importe. Il s'assure que l'endroit soit le plus propre pour accueillir les prochaines invités. Tu rentres à l'intérieur, tu vois que c'est une grande table ronde avec plusieurs chaises de bois très massives, avec un dos très élevé aussi, sculpté avec les représentants justement différents objets ou même plantes ou animaux à leur bout des chaises en question. Et tout autour de la pièce, il y a des commodes ou un grand miroir qui est installé. Une espèce de grand miroir euh, ovale qui prend vraiment une bonne partie du fond un des coins de mur plutôt. Et il y a également deux grandes vitres qui tu peux, dans le fond, reconnaître en voyant celle-ci, lorsque tu te trouvais à l'extérieur du manoir, à quel endroit était située cette pièce-là précisément. Deux grandes vitres semblables qui sont vraiment au fond également de la pièce et des plantes. Il y a beaucoup de plantes qui sont installées également. Des espèces de grandes fougères qui ont été positionnées un peu partout pour donner un endroit, un effet presque exotique à la pièce en question. Et au moment où vous rentrez, M. Soublemont, il fait Ben, prenez le temps de vous asseoir si vous le souhaitez. Nous allons commencer très bientôt. Agnès, tu peux bien sûr prendre la chaise habituelle et M. Palois, puisque vous êtes la personne ce soir qui doit rentrer en contact avec son épouse décédée, je vous conseillerais de prendre cette chaise. c'est sûr qu'il présente comme une chaise qui est vraiment située en face de celle où Agnès va s'asseoir, comme si elle devait vraiment être vraiment vis-à-vis la personne qui doit rentrer avec la personne décédée. Et Monsieur Palois s'assoit, puis tu vois que le jeune homme, début vingtaine, est très, très. Il a l'air d'être à la fois excité et effrayé, là, comme si c'est un étrange mélange d'émotions qui se percevait en lui. Là. Et il se tourne vers toi, puis il fait Monsieur Froissac, c'est bien cela. Vraiment, je suis très content de vous savoir avec nous ce soir. Je ne vous connais pas. Vous venez de quel endroit? Est-ce que vous êtes un écrivain? Vous venez parler un peu de ce qui se déroule durant les séances? Ou... Je suis pendu à ses lèvres. Je me dis, s'agirait-il d'un complice? Me paraît-il sincère? Hmm, Me paraît-il crédible dans son rôle? mhm. OK. Oui, je serais faire un geste, s'il te plaît.
ça serait probablement dans le fond, de l'esprit de la personne avec qui que tu échanges. Donc, celui que tu as un dessus, le Creature Mind en anglais, si tu souhaites. Fait que c'est 2d6 plus 1. 7. 7, parfait. D'ailleurs, pour les personnes qui le mentionnent, puis je te le dis aussi, Olivier, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il y a un concept de avantages, désavantages dans ce jeu-là. Si, admettons, tu penses, puis tu peux aussi me le dire, parce que le but, c'est une discussion. Si tu penses que une telle situation, tu prends les précautions nécessaires qui te permettraient d'avoir avantage dans ce jet-là, c'est que tu lances, en fait, au lieu de lancer 2d6, tu lances 3d6 et tu gardes les deux meilleurs. Plus, bien sûr, le jet approprié. Si jamais besoin se fait sentir. Je préfère le mentionner. Donc, 7. 7, c'est quand même une réussite mitigée. Fait que je te dirais que il y a une chose que tu es sûr. Ça va être ça ma réponse à ta question. Une chose qui est sûre, la personne devant toi est sincèrement habitée par les émotions qu'il vit présentement, dans le sens que il est persuadé qu'il va rentrer en contact avec l'être aimé. Il est persuadé que c'est vrai ce qui se déroule présentement. Par contre, tu as tout de même l'impression qu'il y a quelque chose qu'il ne mentionne pas en lien avec cette potentielle rencontre avec l'être aimé. Tu vois que ça semble l'inquiéter plus que le rassurer. Et M. Soublemont se tourne vers toi et fait Voulez-vous vous asseoir, monsieur Froissac? Nous allons commencer. Je vais m'installer au plus près de sa femme. OK. Le fauteuil le plus près d'elle. Je le déplace pas ou quoi que ce soit, hein, mais le fauteuil le plus près. Tout en répondant quand même à Auguste qui m'a quand même posé une question. Oui. Et bien que les manières puissent laisser penser le contraire, je ne suis pas un rustre. Et je lui réponds. Je viens de Clermont-Ferrand. Et j'ai été envoyé par la Société de la conservation de l'esprit critique afin de vérifier que personne ici n'était abusé, qu'il n'y avait pas d'escroquerie. Je viens attester en quelque sorte que ce qui se passera ce soir est proprement surnaturel, positivement inexplicable. Fort bien, je suis content alors de vous savoir avec nous. Comme ça, je saurai réellement si la personne avec qui je parle est bel et bien ma femme ou s'il s'agit d'une supercherie, comme vous l'avez dit. Vous êtes bien courageux de vous adresser ainsi à votre épouse. Tu vois que quand tu dis ça, il y a un petit glutissement qui se fait, puis il fait Courageux, je ne saurais pas dire, mais euh, je, je, je dois avouer que je fais beaucoup confiance à M. Soublemont et à sa femme qui ils m'ont beaucoup aidé lors du décès. Du décès. Puis tu vois que c'est comme s'il avait peur de dire son nom à sa femme. Il fait Décès de Marie. Et je je vais tenter de vraiment rendre hommage et de aussi en même temps de mettre une certaine paix entre elle et moi, puisque son décès était tout de même assez tragique, je dois vous l'avouer. Donc, Je le toise en silence, ma spécialité, mon silence gênant, oui. avec un regard bien inquisiteur. OK. Et je passerai juste le doigt sur Ton long nez. mon nez en le regardant droit dans Parfait. les yeux. Parfait. Et je ponctuerai simplement par un je vois. OK. Donc, tu prends place, tu t'assois aux côtés d'Agnès. Tu es vraiment comme la chaise à côté d'elle. Et tu vois que la table est assez grande pour pouvoir accueillir plus de personnes encore. Dans le sens que des fois, ils ont eu des séances avec plusieurs personnes d'un coup.
Mais présentement, vous êtes un peu éparpillé autour de la table ronde, alors que toi, tu es non loin d'Agnès, que son époux est situé peut-être non loin d'elle aussi, mais à 2 chaises de distance, et finalement, M. Palois qui est situé tout en face de Agnès. Et à ce moment-là, pas M. Palois, M. Soublemont fait. Il parle un peu fort comme pour se faire entendre de l'autre côté de la porte. Il fait Monsieur Pincier, vous pouvez apporter l'objet. L'objet que monsieur Auguste, ici présent, a requéri pour l'événement. Tu vois que la porte s'ouvre et le grand majordome pénètre la pièce et va installer au centre de la table une boucle d'oreille. Juste une. Qu'il dépose doucement au centre de la table. Et de l'autre boucle d'oreille, dans le fond, vous voyez qu'il y avait les doubles, les deux, mais il n'en dépose qu'une seule. Et il va garder l'autre dans sa main, puis il va sortir de la pièce en question. Et M. Palois dit puis il se tourne vers toi comme si. M. Palois, il se tourne vers toi comme s'il voulait t'expliquer un peu ce qui se passe. T'sais. Puis il dit ils m'ont demandé d'apporter un objet qui appartenait à Marie afin de pouvoir justement rentrer en contact avec elle. Et je sais que ses boucles d'oreilles étaient ses préférées. Donc, petite perle blanche avec un rebord doré, c'était dans ses favorites que je lui ai offerte lors de notre mariage. Donc, il semblerait que ça va faciliter la connexion. Jusque-là, rien de vraiment surprenant. Et tu regardes, dès que M. Pincier ferme la porte, M. Soublemont se relève et il va chercher dans un tiroir d'une commode à côté des chandelles qu'il commence à placer autour de la table et qu'il allume en faisant baisser les lampes à l'huile, plutôt les lanternes qui sont situées ailleurs dans la pièce pour vraiment donner un effet très tamisé à l'endroit où est-ce que vous êtes. Ça devient très sombre. Et il descend un peu justement la luminosité pour laisser seulement les chandelles et il vient s'asseoir. Et une fois qu'il te regarde un peu, il fait oh oui, c'est comme on dit, un au-delà, hein, contacter l'au-delà. Pourquoi pas quand on y pense, hein, puisque les morts ne vivraient-ils pas, d'un certain sens? Nous, les vivants, nous pouvons bien mourir. Alors pourquoi est-ce que les morts ne pourraient pas survivre? Hein, n'est-ce pas, Agnès? Puis tu vois qu'Agnès, ça fait juste hocher de la tête et elle dit, elle prend la parole pour une des premières fois en faisant nous allons commencer la cérémonie. Alors que pour mettre un peu de contexte, puisque nous avons 2 invités. Puis à ce moment-là, elle se tourne vers toi un peu. Monsieur Froissac, ici présent, comme vous le savez, est là pour vérifier les dires de notre situation et de mon don qui m'a été donné par mon père, Hugo Duberger, un influent homme qui a travaillé avec l'Église conjointement pendant longtemps, qui était un protecteur du patrimoine religieux et qui avait lui-même ce don. Et à sa mort, il me l'a donné. Puis tu vois qu'elle lève la main en direction d'une peinture située sur un des murs de la pièce qui représente Monsieur, en fait son père, Monsieur Duberger, Hugo Duberger. Tu vois que c'est un homme à l'air assez sévère, grande peinture de portrait. C'est un portrait assez gigantesque où il toise du regard l'ensemble de la pièce, vous regardant en silence. Une espèce de petit homme assez trapu avec les cheveux très courts, mais avec une petite frisottis vraiment en avant blanc. Et en silence, il vous regarde ainsi depuis le portrait, puis il dit et nous commençons ce soir la cérémonie pour rentrer en contact avec la femme de M. Palois, Marie du Palois. Il y a un réel et un irréel, vous le savez. Et au-delà du réel et au-delà de l'irréel, il y a ce qu'on appelle le profond. C'est dans cet endroit que se cachent les esprits qui ne trouvent pas le sommeil. Donc, si ce soir nous réussissons bel et bien à entrer en contact avec Madame du Palois, c'est parce que celle-ci n'a pas trouvé le repos éternel. Et À ce moment-là, je me tourne vers Monsieur Palois. oui,
Et toujours pareil, je le regarde dans les yeux. Tu vois que M. Palois, la pièce est quand même une température très moyenne, médiane, sauf que tu vois que M. Palois, il a très chaud. Tu vois que lui, il a les grosses gouttes qui lui coulent sur les tempes, là. L'idée de rentrer en contact avec sa femme semble l'effrayer à un point, là. Et à ce moment même, il y a justement des éclairs qui viennent un peu traverser le ciel à l'extérieur, faisant refléter de grandes lumières blanches dans la grande pièce où vous vous trouvez, vous éclairant tous soudainement. Vous êtes capable de vous percevoir entre vous très clairement vos différents détails, les différents faciès. Et Monsieur Palois a comme un petit saut sur sa chaise, là, tu le sens qu'il bondit presque debout, là. Et Agnès dit Je comprends votre présence ici, Monsieur Froissac. Je l'accepte. Comme le dit le proverbe, dans chaque homme, il y a un sceptique qui ne dort jamais que d'un œil ouvert. Ainsi, je ne veux pas, je ne vais pas aller dans les détails, mais je veux simplement vous mentionner que je suis d'accord, j'étais d'accord déjà à la base de votre présence et que je ne me pose pas à vos questionnements ou à vos réflexions, mais dès que la cérémonie sera tout de même bien entamée, je vous demanderai de rester silencieux pour ne pas briser le contact avec Madame Palois. Je n'en suis pas à ma première séance, madame, et je saurai me montrer courtois et respectueux. Je suis sceptique car sur les nombreuses séances auxquelles j'ai pu assister, elles étaient rares, celles qui étaient véritables. Mais elles existaient. Cela, je ne leur mets pas en doute. Ce qu'elle ne fait que hocher de la tête. Et Monsieur Soublemont, il est comme bien installé, il est presque un peu excité là, à ce que ça se passe. Et à ce moment-là, Madame Agnès, elle reste assise et elle étire ses mains au coin des tables. Puis tu vois qu'elle commence à parler. Elle dit Je tente de débuter, d'ouvrir cette porte qui mène vers ce lieu profond. Le monde est un champ que nous cultivons pour l'au-delà. Et ceux qui s'y trouvent, nous tentons de contacter, nous tentons de leur parler. Aujourd'hui, je suis accompagné de M. Palois, Auguste Palois qui veut parler avec sa femme Marie. Faites-lui entendre notre appel. Faites-lui entendre notre présence. M. Palois est venu de son plein gré pour discuter avec sa femme. Quand on n'a rien à se reprocher, en plein jour, on ne doit pas craindre les fantômes qui viennent hurler à la porte au milieu de la nuit. M. Palois, parlez à votre femme. Puis tu vois qu'à ce moment-là, tu sens vraiment comme l'effet d'un petit courant d'air qui traverse un peu la pièce, qui vient un peu faire valser les chandelles subtilement. Et M. Palois fait Oui, oui, t'allais dire, vas-y. Je ne dis rien, je n'interromps rien, mais tout de suite, je cherche la source du courant d'air, sa direction, et voilà, j'essaie de voir s'il peut être d'origine naturelle. Tu vois. OK, parfait. Tu peux. Fais-moi un jet. Fais-moi un jet encore une fois ça va être encore une fois l'investigation, puisque c'est dans Est-ce tes. que mon extrême suspicion pourrait me donner l'avantage? Je vais te le laisser puisque justement, je trouve que ça concorde bien avec on va dire, ta personnalité, ton personnage. Fait que oui, je vais te le laisser. Tu peux me lancer avec 3 d 6, Je garder les prends. deux meilleurs. Et j'ajoute investigation. Oui, 10 tourons. 10 tourons, c'est une réussite. Donc, dès que le courant d'air commence à passer et à venir, on va dire, faire valser les chandelles, tu jettes un coup d'œil, tu demeures en silence, mais on pourrait presque percevoir dans cette lumière tamisée, justement, ton regard acéré qui vient comme suivre le mouvement du vent. Et tu tournes et tu vois que
il y a de l'air. Le vent ne semble pas. Comment je pourrais dire ça? Le vent ne semble pas être tout simplement apparu. Il semble vraiment comme suivre un chemin précis, comme si justement c'était créé par un courant d'air euh, était, euh, qui était traversé justement par deux orifices. Un peu comme quand tu rouvres une fenêtre dans une pièce et que tu rouvres une fenêtre dans une autre pièce dans la même maison, il y a un courant qui se fait. Et c'est un peu cet effet-là que tu ressens. Alors que tu vois que c'est assez serré, c'est assez succinct, là, c'est assez précis, et ça semble traverser la pièce pour en ressortir. Est-ce que ça pourrait être quelque chose de l'ordre de un complice qui souffle dans un tube ou un truc dans le genre? Est-ce qu'il y a un son qui a accompagné ça ou pas du tout? Euh, Tu vois qu'il n'y a pas de son qui a accompagné ça pour l'instant parce que Agnès parle comme en même temps que ça se produit. Donc, il y a vraiment quelque chose de plus difficile qui se fait à ce niveau-là. Mais par contre, c'est de l'ordre que tu te dis que ça peut tout à fait, pour l'instant, être, on va dire, créé de manière factice, là. Il n'y a rien qui est vraiment surprenant dans ce qui se passe pour l'instant. Et tu vois que M. Palois, il fait Euh, Marie, c'est moi. J'ai ta boucle d'oreille préférée sur la table et nous sommes présents ici pour discuter et savoir un peu comment tu vas. S'il te plaît, Marie, rentre en contact avec nous, je te prie. Je suis avec Monsieur Soublemont et sa femme, bien sûr, c'est elle qui peut discuter. Et nous avons aussi également Monsieur Froissac. Je ne le connais pas, mais il semble être un bon bougre. Donc, s'il te plaît, veux-tu nous parler un peu? Il faut que là, il y ait un silence qui s'installe. Et tu commences à sentir faiblement, là. C'est très, très petit, là. Une espèce de vibration, un vibrement qui semble sortir de la table où est-ce que vous êtes installé. Comme si vraiment celle-ci est en train de bouger sur elle-même. Et Tu sais, je me bascule comme ça légèrement en arrière et je check tu les regardes un peu pieds, les pieds. voir il y a Ouais. quelque chose ou quoi. Je vais laisser, puisqu'on est un peu comme, je considère qu'on est encore un peu dans le même segment, je vais surfer un peu sur ta réussite que tu as eue. Fait que tu vois que tu te recules un peu, tu jettes un coup d'œil. Et tu sais qu'au moment où tu jettes un coup d'œil, au moment même où tu regardes, ça arrête de bouger, mais tu auras l'impression que les pieds de Monsieur Soublemont sont proches pas mal, là. Tu sais qu'ils ont l'air d'être proches d'un des coins de table, là, et que ça aurait pu facilement. Et même que tu remarques à ce moment-là, au moment où tu es installé comme ça, tu remarques que les pieds de table, les pattes de la table ne sont pas, euh, ne sont pas égales. Tu vois qu'il y en a qui ont comme des morceaux de papier placés en dessous, qui laissent sous-entendre qu'elles pourraient justement facilement donner l'impression de vibrer un peu. Ok. Ouais. Et tu vois qu'à ce moment-là, lorsque M. Palois dit ça, euh, Agnès a comme un mouvement de recul, de bascule, alors que sa tête penche vers l'arrière et qu'elle lâche un grand gémissement assez profond. Et elle rejette sa tête vers l'avant et ses cheveux tombent un peu plus en bataille à ce moment-là. Et elle relève les yeux vers vous et tu as l'impression que c'est comme si... C'est, t'as l'impression que c'est comme vraiment comme si c'était quelqu'un d'autre qui était présentement devant vous, mais ça demeure tout de même Agnès. Je sais pas si justement c'est vraiment un contact ou si c'est une très bonne actrice. Mais à ce moment-là, elle fait comme si elle regardait autour d'elle, comme si c'était la première fois qu'elle voyait cette pièce-là et vous. Elle dit Auguste, c'est toi, Auguste. Mon Dieu, mais où est-ce que je suis? Dans quel. Suis-je dans. Suis-je dans le. Je suis dans le corps de Agnès. C'est la famille Soublemont qui venait nous voir au marché. Puis tu vois qu'à ce moment-là, Auguste, là, il est complètement là, submergé par l'émotion, là. Il recule un peu lui aussi sur sa chaise. Et M. Soublemont lui dit Ne brisez pas le cercle, Auguste. Vous devez rester assis si vous souhaitez que la connexion perdure.
Et tu vois qu'il est comme tout excité, puis il fait Marie, c'est toi, Marie? Mon Dieu, je suis tellement désolé. Je ne voulais pas vraiment que tu décèdes ainsi. J'espère que tu vas bien de l'autre côté. Et j'aimerais savoir, que tu saches que je t'aime très fort et que je pense à toi. Et tu vois qu'à ce moment-là, Agnès ou Marie, qui sait, dit oh, ne t'inquiète pas, Auguste, complètement, je suis bien, je me sens en sécurité. euh, c'est un très bel endroit, tu vas voir, lorsque nous allons nous retrouver dans quelques années. Je veux que tu saches que je suis complètement en paix avec, avec l'événement de mon décès et que ainsi tu puisses continuer dans la vie, et peut-être même reprendre femme et recommencer ainsi un nouveau parcours. Et tu vois que ça semble s'échanger comme ça durant quelques minutes. Et M. Soublemont est témoin, tout comme toi, en silence. Est-ce que tu fais quelque chose d'autre à ce moment-là, de précis? Non? Ah, je suis en train de cogiter. Moi, enfin, j'ai plein de plans qui se dessinent dans ma tête de OK, donc lui, il fait ça, elle est en train de faire ça pour ça. Tu vois, je calcule, je fais mes trucs. Pour l'instant, je suis sceptique parce que ça manque de son et lumière, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, je suis en train de me dire, quel est le mobile? Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner, en fait, à monter un truc comme ça? OK, parfait. Puis tu vois que Monsieur Palois continue à discuter avec sa femme et tu vois que Madame Marie ou Agnès dit attendez, attendez, Auguste, nous ne sommes pas seuls ici. Je sens quelqu'un qui est avec nous, qui est très. Tu vois qu'elle se tourne vers toi, elle te fixe du regard, puis tu sais, en plus, toi, tu es assis à côté. Tu es assis à côté d'Agnès, fait que tu es vraiment tout près. Et Marie ou Agnès, tout dépendant le point de vue, te regarde et dit je sens un scepticisme à faire mal. Cet homme présent ne croit pas réellement en mon existence. Et je crains que que sa présence autour de nous ne nous cause un genre. C'est comme si elle hésitait et elle a commencé comme à perdre le contact un peu. Et M. Palois se tourne vers toi et il fait oh, mais monsieur Froissac, vous ne croyez pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de. Pourquoi est-ce qu'il dit que vous êtes qu'un scepticisme? Et je dis, ou fait qui vous fasse croire cela, Marie. OK. Et tu vois qu'elle. C'est comme si elle reprenait un peu le dessus, Marie, puis elle fait Monsieur. Monsieur Froissac. Et tu vois, elle dit, là, je peux pas le mentionner comme verbalement comme ça, là, mais elle mentionne plusieurs choses comme suite à suite, rapidement, concernant toi, c'est-à-dire qui es-tu, d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu as travaillé, des choses comme ça, comme pour un peu laisser sous-entendre qu'elle connaissait réellement la personne que tu étais, que tu es plutôt, des informations que tu n'as pas partagées depuis que tu es arrivé. Et elle dit, à force de douter de l'existence de l'au-delà, vous finirez peut-être vous-même à douter de votre propre existence lorsque vous mourrez. De savoir qu'un autre monde existe après celui des vivants nous permet de continuer à espérer de vivre une vie meilleure avec ceux qu'on aime. Puis à ce moment-là, elle se tourne vers M. Palois en étirant un peu sa main sur la table. Mais je sais qu'il existe, Marie. J'attrape la main doucement de Marie. Je sais qu'il existe. Ce qui m'intéresse, c'est de voir si elle est fébrile, si elle tremble, OK. Agnès, ou pas, tu vois. Mais je continue à parler en même temps, en lui disant, je sais qu'il existe pour l'avoir déjà rencontré. C'est ce qui me permet de savoir s'il est vrai ou s'il est faux chaque fois que l'on prétend qu'il intervient. Vous savez tant et tant de choses sur moi, Marie, comment pourrais-je douter? Je suis d'ailleurs convaincu que vous savez que mon grand-père m'appelait le petit chose quand j'étais enfant. OK. Et Vous l'a-t-il dit? je présume que ce que tu me dis là, c'est totalement faux, là. Est-ce que c'est Absolument. absolument OK? Puis tu vois qu'à ce moment-là, elle dit.
Puis tu sais, c'est peut-être ça qui t'attendait, là, mais elle dit bien sûr qu'il me l'a dit. Et il m'a parlé beaucoup de vous, en fait. Mais ce sera pour une autre séance. Mais je sens que le contact commence à se perdre. Et tu sais qu'à ce moment-là, Dites-moi juste s'il va bien. OK. Il dit, il va très bien. Il vous salue de l'au-delà. Puis tu sais qu'elle commence comme un peu à avoir presque comme si elle avait une crise, là. Elle se met à avoir des convulsions sur sa chaise au moment où l'esprit de Marie s'échappe du corps de Agnès. Et immédiatement après, Agnès s'effondre vers l'avant sur la table en silence. Et tu as de ce nouveau, cette espèce de courant d'air-là qui passe comme si c'était l'esprit de Marie qui quittait la pièce. Mais cette fois-ci, il est un peu plus fort. Et tu peux même voir qu'il y a des chandelles qui s'éteignent sur son passage. Et au moment où ça se termine, tu vois que M. Soublemont, il fait Bah, c'est... C'était... C'était quelque chose, n'est-ce pas, monsieur Palois? Puis tu vois que M. Palois il est comme oh, mon Dieu, mais c'était vraiment. C'était Marie, j'ai reconnu dans ses yeux, j'ai reconnu dans ses yeux. Et ce qu'elle a dit sur vous, M. Froissac, est-ce que c'est vrai? D'où est-ce que vous venez, votre lieu de naissance et tout cela? Tout cela est vrai. Tout cela est vrai. C'est... Je n'ai pas souvent croisé de véritables manifestations de l'au-delà. Assez peu pour savoir que celle-ci est des plus authentiques. Ok, c'est ça. Et tu vois que Monsieur Soblemont, il fait Ce n'est pas nécessairement terminé. Le cercle est encore là. L'important, c'est que les chandelles soient toujours à leur position, tant que les chandelles sont à leur place. Le contact avec l'au-delà est encore présent, alors que Agnès n'a besoin que de quelques minutes pour reprendre son souffle. Est-ce que tout va bien, Agnès? c'est sûr que celle-ci se lève la tête un peu, puis elle fait, ça va bien, elle fait, c'était quelque chose, mais puisque nous sommes présents ici sur la table et que nous sommes entre amis, euh, monsieur Froissac, nous sommes encore en connexion. Souhaitiez-vous que nous parlions avec quelqu'un de votre famille, peut-être, prenant en considération que vous êtes ici, pour en profiter de ce moment? Ma tante Astrid, la sœur de ma mère qui nous a quittés il y a peu. Ma tante Astrid est en parfaite santé. OK, parfait. Fait que tu dis ça. Puis tu vois qu'elle elle fait Astrid, parfait. Je vais tenter de. Est-ce que vous avez quelque chose à elle? Peut-être que la connexion peut se faire tout de même, mais c'est plus difficile sans objet qui appartenait à la personne. Peut-être que l'un de mes cheveux, après tout, nous sommes du même sang. OK. Elle dit ah, oui, oui, oui. Tu sais, si tu y tends un de tes cheveux, elle le place comme à côté de la boucle située au centre où se trouvent également les chandelles. Puis à ce moment, Je tire un de mes petits cheveux blancs là, que je... que tu lui tends, elle le place. Tu sais que M. Soublon, Euh, pour ce soir, monsieur Froissac, ce sera... tu sais que t'es comme ah là, tabarouette, là. Tu comprends un peu on va dire le schéma, là, mais il fait Ce soir, monsieur Froissac, ce sera pour nous un plaisir de le faire. Si jamais vous souhaitez à l'avenir contacter des gens de votre famille, de l'au-delà, comme monsieur Palois vient de faire, nous allons pouvoir organiser des séances précises et bien sûr, un montant est associé à celle-ci. Ça va prendre du temps et de l'énergie à Agnès pour s'adonner à ces pratiques. puis tu vois qu'Agnès fait elle fait, elle fait le contact est encore présent, ne le perdons pas. Arrête-moi le nom de, le nom de ta tante, comment tu dis qu'elle s'appelait? C'était Astrid, Astrid, c'est ça. Elle dit Astrid, tante, membre de la famille de Jean-Jacques Froissac. Allez chercher Astrid, que nous puissions lui parler, que nous puissions échanger avec elle, qu'elle puisse prendre contact avec son neveu,
qui souhaite lui parler. Et tu vois Je qu'à ce prends ma moment-là, mine la plus concentrée essaie de voir et la plus sérieuse. Ouais. Ils m'ont acquis à leur cause, ça y est, quoi. OK. Et tu vois que tu es là puis tu es vraiment comme concentré dedans. Je vais peut-être te demander, fais-moi un jet de, ça va être on va dire de la sagesse et aussi de la volonté pour que tu puisses garder, en fait, mon but de ce jet-là, c'est que tu puisses justement garder cette parure. Parce que il ne faut pas qu'il y ait l'impression vraiment que tu es juste en train de te moquer d'eux ou du moins de vouloir les faire jouer plus longtemps que nécessaire. Absolument. Est-ce qu'il y a le moindre point à dépenser ou quoi? Parce que celui-ci, j'ai vraiment pas envie de le rater. En fait, je pourrais. Il y a ce qu'on appelle en fait des points de chance. Je les ai comme pas mentionnés sur ta feuille, mais ce que ça te permettrait de faire, puis ça, normalement, tu aurais commencé avec la partie avec au moins un point de chance, c'est que tu peux le dépenser pour relancer un dé. Je Dans les vais, meilleurs- je vais le dépenser maintenant. Enfin, Parfait, je prévois de l'utiliser. parfait. Puis tu vas pouvoir relancer le dé Alors, dans les meilleurs jeux. 2d6 plus 2 si j'ajoute ma volonté. Euh, Non, c'est pas un 5, c'est un 4. 4 et 2. 4 et 2, 6 et 2, 8. Je relancerai bien mon 2, c'est ça, j'ai le droit? Oui, parfait, oui. Ah, je refais 2. Bon, eh ben 8. 8, c'est quand même une réussite mitigée. Je te dirais que tu réussis à maintenir le subterfuge, que tu es concentré dessus, mais tu remarques que M. Soublemont, alors que la séance précédente, il était très, disons, très réceptif à tout ce qui se déroulait autour, puis même tu sais, à tout l'environnement aussi. Là, présentement, il est vraiment focus sur toi. Tu sais, il va être sûr que, genre, tu vois que c'est une espèce de mélange de OK, es-tu vraiment sérieux? Et un mélange de wow, on a comme accroché quelqu'un d'autre. Là. Tu sais, on a un poisson au bout de la ligne. Là. Tu sais. Il y a comme un. Fait que c'est un double sentiment, mais tout de même, ça demeure que tu réussis cet effet-là de vouloir être faussement intéressé, mais aussi également très concentré sur la situation. Et tu sais qu'à ce moment-là, Agnès, elle commence à comme fermer ses yeux, puis elle bouge un peu à gauche, à droite, valse, on dirait presque au même rythme que des chandelles. Elle dit, je sens, je sens quelque chose. Astrid. Astrid. Tu vois qu'elle se penche vers l'avant et t'entends un grincement comme si elle faisait une espèce de qui sortait de sa bouche. Elle lève la tête. Tu vois qu'elle te regarde de ses yeux. Et c'est un peu comme tout à l'heure lorsqu'elle jouait par exemple le rôle de Marie. Sauf que tu vois qu'il y a quelque chose de différent cette fois-ci. Alors qu'elle se lève vers toi parce que tu la regardes intensément. Elle a les sourcils vraiment froncés. Mais au lieu de demeurer le regard sur toi, elle se tourne vers M. Palois avec les sourcils renfrognés, sans paraître une grimace assez déconcertante. Et elle dit Auguste, c'est bien toi, Auguste. Et tu vois que M. Palois, il fait qu'est-ce qui se passe? Tu vois que M. Soublemont, il fait Je crois que Agnès s'est trompée. Elle a peut-être repris contact avec Marie, ou je ne sais pas, mais ce n'est pas Agnès. Nous voulions rentrer contact avec Astrid, la tante de Froissac. Puis tu vois que Marie, Agnès, plutôt, elle demeure le regard tourné vers Auguste, puis elle fait, Auguste, tu penses vraiment que j'allais te pardonner de m'avoir trompé? C'est pour cette raison que je me suis enlevé la vie, Auguste. Et c'est pour cette raison que tu ne sortiras pas d'ici
Vivant. Et tu vois que Auguste, sur sa chaise, là, il est complètement paralysé. Il est blanc comme un verre. Et M. Soublemont a de l'air de pas trop comprendre ce qui se passe. Puis il dit Agnès, Agnès, ça suffit. Là. Nous sommes. Je vais arrêter la séance. Nous allons tout de même tenter de. Ce n'est pas. Je crois qu'il y a un petit problème avec l'au-delà. puis tu vois qu'il arrive pour se lever debout. Puis Marie se tourne vers lui, ou plutôt Agnès se tourne vers lui. Puis elle dit Restez assis, Monsieur Soublemont. Puis tu vois immédiatement la chaise qui est située comme derrière Monsieur Soublemont, au moment où il se lève, se pousse vers l'avant, le projetant sur le dos de la chaise. Et c'est comme s'il se réassoit alors que la chaise s'installe devant la table. Puis elle finit par tourner les yeux vers toi. Puis elle dit Quelqu'un que je ne connais pas, mais dont je comprends qui est venu voir ici si tout ce qui se déroule est vrai. Monsieur Froissac, c'est bien cela. C'est mon nom, Marie. Et si tout ce que nous avons vu jusqu'à présent était une mise en scène pathétique d'amateurisme, je crois qu'ils ont été dépassés par ce qu'ils appellent, et que désormais, l'au-delà s'est manifesté bien malgré eux. Ne soyez pas violente, Marie. La décision que vous avez prise, vous l'avez prise vous-même. Il ne vous a pas poussé à le faire. C'est un imbécile de vous avoir trompé. Et un imbécile ne mérite pas qu'on mette fin à ses jours. Et qu'on passe le restant de sa non-vie à errer comme une âme en peine pour avoir causé la mort de quelqu'un. Offrez-vous la paix, Marie. Vous l'avez bien mérité. Tu vois qu'il y a une espèce de sourire qui s'étire sur son visage et qui s'étire à un niveau que le corps humain peut difficilement atteindre, alors que tu as l'impression de voir ses traits devenir très, on va dire, au point de presque où la peau pourrait presque se déchirer, mais elle n'en demeure elle se retient. Et Monsieur Soublemont dit C'est bon, là, ça suffit, ça suffit. L'autre qui nous traite de menteurs et que Agnès qui semble être en crise et qui dit des mensonges à propos de M. Palois, faut tout de même, il faut que ça s'arrête. Puis tu vois qu'il sait comme pas trop quoi faire, puis il fait Nous allons mettre fin à la séance, c'est terminé, tout le monde peut rentrer chez eux et Monsieur Pincier, venez, s'il vous plaît. et Je me tourne vers lui. Ok. Monsieur Soublemont, croyez-vous vraiment contrôler ce qui se passe à présent? Euh, Croyez-vous véritablement pouvoir donner des ordres et faire arrêter séance tenante ce que votre petite escroquerie a provoqué? Faites amende honorable. Avouez votre escroquerie et je ferai en sorte que tout cela s'arrête. Persistez, je ne réponds plus de rien. Et vous vous arrangerez avec l'esprit tourmenté que vous avez convoqué. Mais non, mais ce n'est que. Franchement, je ne peux pas croire que. puis tu sais, c'est comme si en même temps, d'un côté, il avoue ses torts et de l'autre côté, il dit à quel point ce qui se passe présentement n'est pas vrai. Tu sais, Ce n'est pas possible que réellement Agnès oui, c'est des supercheries, mais justement, ça ne peut pas que. Ce n'est pas possible qu'Agnès puisse réellement prendre contact avec l'au-delà. Ce n'est jamais arrivé auparavant. puis tu vois, à ce moment-là, Marie se tourne vers toi. Plutôt, Marie se tourne vers M. Soublemont et il dit Et vous croyez que ceci est complètement faux? Et à ce moment, tu vois le miroir situé comme vers l'arrière de la pièce. Pendant une fraction de seconde, tu as l'impression d'apercevoir, et tout le monde, tu sais, ça dure comme seulement le temps d'un clignement d'yeux, le corps d'Agnès, où à ce moment-là, tu as peut-être l'impression qu'il s'agit probablement de Marie que tu n'as jamais vue, qui est pendue au plafond. Seulement de quelques secondes. Et après ça, ça arrête. Et à ce moment-là, M. Soubon fait Mais qu'est-ce que c'était? Mais pourquoi? Puis elle se retourne vers toi et elle dit Je serai prêt à quitter si seulement vous me promettez quelque chose, M. Froissac.
Je ne promets jamais rien avant de savoir ce dont il s'agit, mais dites toujours. Je laisserai la vie à M. Palois, à mon mari qui est infidèle, ce microbe, cet insecte qui n'a jamais eu des regards de dédain envers moi. Je le laisserai en vie si vous prenez le temps de dire ce qu'il a fait et de le mentionner autour de vous, puisque personne ne le sait, excepté moi et cette catin avec qui il a couché. J'ai, comme vous le voyez, quelques talents pour tirer les vers du nez des gens. Je ne vous promets pas de répandre des calomnies, Marie, mais si tromperie il y a eu, je ferai en sorte de tirer cela au clair. Et si c'est vrai, de le faire savoir. Oh, ne vous inquiétez pas. C'est bien vrai, n'est-ce pas, Auguste? Puis, en tout cas, elle se tourne le visage vers Auguste, puis Auguste te regarde en faisant comme je vous en supplie, c'était seulement une Je le histoire d'un regarde soir. aussi. Ouais, il te regarde, il fait c'était une histoire d'un soir et cette dame n'était pas importante, Marie. Voyons, tu sais bien que c'était moi qui je t'ai toujours aimé malgré tout et si seulement tu avais pu un peu prendre. Plutôt que Marie te regarde, elle fait je vous fais confiance. Et à ce moment-là, tu entends une espèce de comme si Agnès était sur le bord on va dire, déverser de son intérieur sur la table et pendant quelques temps, elle se met un peu à baver alors que des convulsions se prennent à elle, des convulsions qui sont véritablement cette fois-ci plus intenses et presque réelles. Ils sont réels. Et pendant quelques secondes, avant de finalement retomber sur la table en silence, elle lève la tête puis elle dit Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est, qu'est-ce qui s'est passé? Je me lève. Félicitations, vous n'êtes pas des escrocs. Et je m'en vais. Je pars pour quitter la pièce et en fait, je vais marquer un temps d'arrêt. C'est, je regarde la porte et là, il y a le pauvre. On est en vis-à-vis, tu sais. Moi, je regarde la porte, lui, il est encore assis Oh et oui, je le vois, je je le mettrai vois, juste je vois. Oui. deux tapes sur l'épaule d'Auguste avant de quitter la salle et en faisant un petit signe, je n'ai pas de chapeau, mais messieurs, dames, et je vais me diriger vers la sortie. Et Je me presse parce que j'ai peur d'un coup de Trafalgar, tu vois. oui, oui, je comprends très bien. Mais en fait, je trouve que c'est ce que tu dis, de la manière que tu le dis, de la manière que tu le mentionnes, c'est une parfaite conclusion à cette partie, je trouve. Je trouve que c'est très, très bien dit. Très, très bien mentionné. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Hey! Merci beaucoup, c'était très très chouette. Très très chouette. Ouais, t'aimais ça? Ah, ce format de nouvelle et tout, non, c'est sympa. Un défi de me lancer le perso genre 3 minutes avant, Ouais. parce que du coup, j'avais rien, il fallait que je parte sur quelque chose. J'espère qu'il ne t'a pas enquiquiné. Non, pas du Au tout, début, pas j'ai du eu tout, pas du peur tout. peut-être de pas te donner assez du côté du roleplay et peut-être que tu espérais un personnage plus volubile. Mais je sais pas, écoute, je l'ai senti comme ça et je suis parti là-dessus. Non, 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 c'était bien parfait, Cette c'était bien espèce parfait. C'était bien parfait, d'inquisiteur. mais en fait, j'ai beaucoup aimé ça, je vais le mentionner parce qu'on est encore toujours en enregistrement, mais j'espère que vous avez apprécié les gens qui nous écoutent à la maison. J'espère que vous avez apprécié ça. Je trouvais que c'était un beau défi parce que de mon côté, ben, tu me l'as mentionné aussi, tu voulais pas que ça soit nécessairement trop violent ou trop gore. Tu voulais pas que ça parte tu sais, dans le très intense là, à ce niveau-là. Et je voulais comme justement donner un certain challenge ou me donner le challenge de faire une partie qui était quand même une très bonne atmosphère et qui avait son côté horrifique, mais justement qui ne tombait pas dans le surplus d'hémoglobine ou d'autres choses de ce genre-là. Ce que je pense que ça a bien marché, après moi. Je pense que ça a bien fonctionné. En tout cas, c'était très fidèle à l'esprit de ce que tu m'as vendu. C'est-à-dire, j'ai vraiment vécu une nouvelle fantastique, plus Ouais. qu'horrifique. Et c'était vraiment, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Je me suis régalé, donc merci beaucoup. Bon, ben écoute, ça fait plaisir. Merci à toi. En fait, pour vrai, mais merci à toi aussi parce que je trouvais que tu étais numéro un comme joueur. C'était vraiment, vraiment cool de t'avoir à la table. J'ai trouvé que j'apprécie beaucoup le fait que tu intègres ton personnage et tu le joues
en demeurant toujours à la première personne, sans jamais, dans le fond, déloger de celui-ci. Je trouve que c'était très, 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 très fidèle à ce que j'ai vu aussi sur ta chaîne. Fait que c'était très cool à ce moment-là. Les personnes qui nous écoutent, eh bien, pour vrai, encore une fois, merci. Merci. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti une valse. Ça faisait quelques mois déjà. Fait que je suis très content d'avoir repris le format. Et je suis très content aussi de l'avoir fait avec Olivier dans une ambiance que je n'avais jamais encore explorée dans le contexte d'une valse, avec le jeu le jeu de Fallen. Et pour les gens, bien sûr, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, Olivier Larue est, dans le fond, on va dire, l'animateur de la chaîne Twitch Ultima Verba, qui est disponible dans les liens sous la description de la vidéo. Vous pouvez aller le voir. Est-ce que, dans le fond, tu es disponible sur Twitch? Est-ce que tu as aussi Est-ce que tu es présent sur d'autres réseaux sociaux, Olivier? Tout à fait, tout à fait. Alors, le cœur, les deux réseaux sur lesquels je suis le plus actif, allez, les trois, c'est donc Twitch, évidemment. Mhm. J'essaie de faire à peu près 3 émissions par semaine. Mhm. Il y a le Twitter, c'est là qu'on est sûr d'avoir toutes les infos. Facebook, globalement, je double un peu ce que je mets sur Twitter, sur Facebook, parce que j'ai quand même pas mal de contacts. Mais c'est essentiellement ça. Et puis, c'est un peu monté comme on peut, parce qu'il y a énormément de contenu, puisque 2, 3 émissions par semaine, ça veut dire 2, 3 parties par semaine. Donc tout ça, si derrière on veut le monter, c'est très long. Mais il y a sur la chaîne YouTube du montage qui va juste couper un peu, mettre parfois des petites musiques d'ambiance pour dynamiser. Mais on peut retrouver les parties, notamment tous les primes, donc toutes les parties avec les grands invités. Elles se trouvent sur le YouTube. Donc on peut retrouver Presea, Fibre Tigre, Lucien Men. Et, et pour l'instant, pour les primes, je crois que c'est tout. Bob Lennon aussi. Et puis, il y a Tremor City, vraiment, ça, c'est l'émission. C'est un accident de parcours qui a été une de mes meilleures parties. On a fait un deuxième épisode qu'on n'a pas encore monté, mais Tremor City, c'est du film noir, où j'ai interdiction, c'est une contrainte qu'on s'est choisie, de m'adresser au maître des jeux d'une autre façon que de façon RP. Donc, je ne peux pas le faire comme là, je te décrivais mon attitude et ce que je faisais de manière indirecte. Là, comme on est dans du film noir, c'est la voix off du personnage qui, au lieu de dire, tu vois, simplement, je me dirige pour m'asseoir proche de, je t'aurais dit, Mhm. je me dirigeais pour m'asseoir proche d'Agnès, afin d'être sûr que elle n'essayait pas de me cacher quoi que ce soit. Et tout est joué comme ça, et c'est l'un des trucs les plus immersifs que j'ai eu l'occasion de faire, et ça, c'est très, très chouette. Oui, mais en fait, je t'avoue que Voilà. c'est le segment de cette partie-là que tu as mis en ligne qui m'a fait en sorte que je suis allé t'écrire par après. C'était ce segment-là. Écoute, Ouais, merci, et c'est vraiment la partie qui me donne le plus de retours très, très positifs. oui, c'était très Je te cool. conseille de jeter un œil sur ce qu'on a fait avec Mary, même si tu n'auras pas les musiques. C'est encore en VOD sur la chaîne Twitch. On est parti sur une ambiance Tim Burton cette fois. Et je t'invite à jeter un œil parce que j'ai passé un très très chouette moment. Là, j'étais maître du jeu pour le coup. OK, je vais aller Mais voir ça. Mais bref, pour voilà. les personnes qui nous écoutent, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez voir ce qu'Olivier fait. C'est vraiment très, très cool pour vrai. Moi, j'aime beaucoup. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois. Au revoir.